Eh bien bonjour à tous mesdames, messieurs, merci d'être encore des nôtres ce matin, c'est la revue des grandes unes et nous sommes mardi, c'est la deuxième édition de la semaine. La presse est donc disponible dans les kiosques ce jour, comme tous les jours d'ailleurs, de lundi à vendredi. La nouvelle expression parle de la crise anglophone avec des révélations d'une enquête, à la faveur d'une descente sur le terrain dans la zone anglophone, d'un regroupement en tout cas des femmes issues des partis politiques et même des associations civiles, citoyennes. Donc un membre de la délégation dévoile un peu ce qui s'est passé sur le terrain. Dur donc pour l'unité nationale, c'est ce que dit le journal La Nouvelle Expression. Le même journal parle également de scandale à la Fédération camerounaise de football, le tribunal criminel spécial aux trousses d'anciens dirigeants, c'est ce que dit le journal en page 3. Et on peut lire également, on parle de deniers publics, 15 ans de prison pour 3 fonctionnaires. Les condamnés ont spolié les comptes 470 et 423 du ministère de la Justice et au total donc 572 millions de francs CFA partis en fumée. C'est en page 3 de la Nouvelle Expression. Le même journal parle également du prix Marc-Vivien Fouet, Karl Toko et Kambi remportent la 10e édition, c'est à lire en page 10 du journal. Et puis sapeur-pompier Douala se dote d'une nouvelle caserne donc dans l'arrondissement de la 3e. Et puis on peut lire également dans le journal Info Matin de ce matin, fête du 20 mai, sécurité assurée, c'est le grand titre du journal. Le ministre de la Défense, le délégué général à la Sûreté nationale et le secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie sont donc ensemble, en tout cas, assurent bien sûr une synergie de force pour pouvoir faire face à toute éventualité de désordre donc lors de la célébration de la 46e édition de la fête de l'unité nationale. C'est en page 3 du journal qui parle également de l'unité nationale, le vivre ensemble à l'épreuve des menaces, de dossier à lire de la page 5 à la page 7 du journal Info Matin de ce matin. Et puis détective qui est dans les kiosques parle donc de René Sadi dans le Sérail avec René Sadi qui est désormais à l'abattoir, tout un dossier pour expliquer comment est-ce que monsieur et comment est-ce qu'il a travaillé au MINAT avant de retourner bien sûr à la présidence de la République. Et là, quelques éléments sont contenus dans le journal en page 3. On parle aussi de l'insalubrité urbaine à Yaoundé et à Douala qui respire la poubelle carrément. C'est un article aussi à lire en page 2 du journal. Détective disponible dans les kiosques ce matin. Alors, un autre journal, le quotidien de l'économie qui est dans les kiosques parle notamment de la conjoncture avec le Cameroun recalé dans le programme du Fonds monétaire international. On le lit d'ailleurs dans le journal. Au terme de la mission statutaire du 24 avril au 14 mai 2018, l'équipe pays du Fonds monétaire international a fait des constats aussi importants et c'est à lire dans le journal, raison pour laquelle le Cameroun est recalé aujourd'hui dans le programme du Fonds monétaire international, c'est à lire. Le journal s'intéresse également à la filière cacao avec notamment les leçons de la conférence mondiale sur le cacao de Berlin 2018, c'est à lire aussi dans ce même journal. Le journal Mutation s'intéresse au programme Cameroun Fonds monétaire international menace sur le déblocage des financements, c'est à lire dans le dossier en page 7. Le même journal s'intéresse aussi au prix Marc-Vivien Fouet avec Karl Toko et Kambi qui est donc sacré meilleur joueur de cette phase avec notamment ce trophée gagné. Donc c'est à lire dans le journal Génération Libre parle donc du ministère des Transports avec les promoteurs des auto-écoles qui disent merci au président de la République. En tout cas, c'est à découvrir dans le même dossier que propose le journal, la page 4 à la page 5. Et le journal s'intéresse aussi à autre chose, parlant de Paul Biya qui sauve la Socicam, parlant notamment de la pénurie du sucre également annoncée et même d'autres faits qui concernent notamment cette denrée importante aussi dans l'alimentation des Camerounais. Le journal La Nouvelle parle du Cameroun avec ses 10 personnalités les plus impopulaires au Cameroun. Quelles sont ces personnalités? C'est à lire dans le dossier de la page 6 à la page 11. Et le journal s'intéresse aussi à la crise anglophone. Le général des Ambazozo arrêté, c'est ce que dit le journal, c'est à lire dans le même numéro. Et le journal s'intéresse aussi au ministère des Finances avec la tête de Lupol Motazé mise à prix désormais, c'est dans le journal en page 3 de ce numéro. Le journal indépendant parle de l'opération épervier, le TCS pris en otage, c'est ce que dit le journal à la une. Également le journal parle aussi des salaires fictifs et avec notamment des fonctionnaires fantômes démasqués finalement en page 9 de ce numéro. Et puis autre
autre journal disponible aussi, c'est le Point hebdomadaire qui parle notamment des parrainages, des matricules fictifs à l'opération Mboma. Aujourd'hui, on dénombre d'ailleurs quelques responsables dont les noms sont cités dans ce numéro. Titi Pierre, Melingui Roger, Edouard Gilbert, épinglés par le TCS également. C'est à lire dans le numéro disponible aussi. On parle de la 46e fête de l'unité nationale. Joseph Betty Assomo tient donc la mesure. Il estime, en tout cas, il a annoncé que toutes les mesures sont donc prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens durant la célébration. C'est à lire dans le journal Le Point hebdomadaire. Le quotidien Le Jour parle de l'affaire Minda, avec une controverse autour des remboursements, avec une liste aussi de pratiquement 209 000 adhérents au programme qui a donc été publié. Cette liste a été rendue publique. Le gouverneur de la région du Centre donne d'ailleurs 15 jours à ceux qui ne retrouvent pas leur nom pour les réclamations, de le faire au plus vite, et c'est dans le dossier proposé par le journal. Le journal s'intéresse également à la CAN, qui n'est pas censée tirer la croissance. C'est un expert qui le dit, un économiste Dr Ariel Nyotidem, qui intervient dans le journal, disponible également ce matin. Et puis le Popoli consacre sa une au prix Marc Vivien Foué, avec le Graal Toko Ekambi, qui est donc le Camerounais. Voilà ce que la presse nous propose ce matin, celle que nous avons reçue à notre rédaction, et nos invités sont sur ce plateau. Camille Nélé, bonjour. Flavien Valonongo, bonjour. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci. Casimir Désiré Tagne, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, vous avez lu un titre là qui m'amène à me poser des questions sur le fonctionnement du Cameroun. Le Cameroun qui est recalé par le FMI, et ça nous surprend un peu, parce que pourquoi est-ce qu'on doit toujours tendre la main au FMI alors qu'on a suffisamment de ressources? Lorsque on voit les pertes de 8 milliards dans les salaires fictifs par mois, je crois que c'est énorme, et ça pouvait suffisamment financer tous les autres programmes dont on avait besoin au niveau du FMI. Le FMI, qui est le gendarme du monde, en tout cas, fait savoir que le Cameroun est un mauvais élève en matière de gestion. Oui, justement, puisque le FMI a cité deux exemples. Le FMI demande au Cameroun de bien gérer les ressources, surtout au niveau du carburant et au niveau des ressources financières destinées à la sécurité. Donc, le FMI n'a pris que ces deux exemples-là pour démontrer que si les choses étaient bien gérées au Cameroun, on ne serait pas en train de tendre la main pour demander 95 milliards de francs CFA au FMI. Alors, c'est le bureau local qui fait ce constat après une rencontre. Camille Nélé, vous avez également lu, en tout cas, c'est à la une du journal Le Quotidien de l'économie qui annonce que le Cameroun est recalé. Et on voit également le quotidien Mutation qui revient, parle de menaces sur le déblocage des financements. Oui, on parle de menaces, c'est parce que le FMI est en train de rechigner non seulement sur cette mauvaise gouvernance avérée, mais aussi surtout sur le train de vie de l'État qui ne baisse pas d'un cran. Ça fait très bien que quand on parle de train de vie de l'État, on sait de quoi on parle. Jusqu'à présent, aucune mesure. Il est vrai que le chef de l'État, dans son discours, a demandé à ses ministres, à son gouvernement, de faire le moins de dépenses possible et d'essayer de diminuer leur train de vie, mais ça ne change pas beaucoup, ça ne bouge pas beaucoup. Donc, ce n'est pas seulement le problème de la mauvaise gouvernance, mais cette mauvaise gouvernance elle-même, elle est boostée. Le grand carburant, c'est le train de vie de l'État qui est un train de vie tout simplement princier. Voilà. Donc, lorsqu'on a fait le tour de cette question avec Mutation et bien entendu le quotidien de l'économie, on comprend que le Cameroun est recalé dans le programme du Fonds monétaire international. Vous pouvez lire après avoir fait un tour dans les kiosques ce matin. Et puis la crise anglophone qui fait toujours le tour, c'est le plat de résistance, carrément des tabloïds. Chaque jour, il y a au moins un article. La nouvelle expression parle des révélations d'une enquête qui a été menée. Les femmes qui sont descendues, elles sont des femmes politiques et même des femmes de la société civile qui ont fait le tour de quelques localités des régions anglophones, le nord-est et le sud-ouest, pour vivre un peu les réalités de ces populations déplacées carrément sur le plan national. Oui, c'est une interview fleuve que le secrétaire général du CPP a donné à la nouvelle expression sur pratiquement 2 pages qui décrit exactement la situation que vit la population du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Et c'est à l'issue d'une descente sur le terrain organisée par les femmes de ces mouvements-là, du CPP et autres, qu'on a l'interview décrit exactement ce qu'on vit dans ces régions-là. Par exemple, les villes mortes qui sont toujours d'actualité, alors que du côté de Yaoundé ou bien du côté des autres villes, on est toujours en train de dire que tout se passe bien, les choses vont bien, et il faut que les gens se rendent du côté du nord-ouest comme le CPP
Et avec ces femmes-là l'ont fait pour constater exactement que rien ne marche. Et l'économie, c'est l'économie qui en pâtit dans tout cela. C'est-à-dire les commerçants, les entreprises et autres qui fonctionnent pratiquement à moins de 10% de leur capacité réelle. Et ça, vous pouvez le constater également pour ceux qui ont la chance de descendre sur le terrain. Donc je dis, l'intérêt de cette interview, c'est que ça remet exactement au goût du jour la situation réelle sur le terrain. Alors, lorsqu'on a fini, on a parcouru l'article, on peut également lire dans le journal La Nouvelle que, toujours dans le cadre de la crise, qu'un général des Ambazozo, en tout cas, qui a été bien entendu arrêté et malmené carrément, on l'a vu. Avant de parler de cela, moi je vais revenir un peu sur la descente de Franck Kessie. Franck Kessie a eu le courage, il a eu le cran d'aller du côté du nord-ouest et du sud-ouest, où beaucoup de gens n'ont pas le courage d'aller, mais eux ils sont partis pour aller toucher du doigt les réalités, et c'est tout à fait à son honneur. Mais moi je ne pense pas que quand il dit qu'ils sont venus constater les ravages de ce qui se passe après des expéditions punitives. On ne peut pas parler d'expéditions punitives avec des gens armés qui arrivent, qui sautent sur les villages, qui leur imposent un mode de vie absolument misérable, qui enlèvent les gens, qui brûlent les écoles, qui assassinent les militaires. Et vous dites que quand les forces de défense arrivent, ce sont des expéditions punitives, ce sont ces expéditions punitives, entre guillemets, qui feraient fuir les populations. Non, l'ambiance n'est pas bonne du tout. Nous sommes, ces deux parties de notre région, notamment les zones de Batibo, c'est-à-dire des zones frontalières avec le Nigeria, elles sont sous le feu nourri de groupes armés qui dictent leurs lois, et il est inadmissible que le Cameroun accepte, ou les forces de défense du Cameroun acceptent que des aventuriers viennent dicter la loi au nom d'une idéologie qui n'a aucun sens dans un pays qui est tranquille et qui n'a pas de véritable problème au niveau des identités. Alors enfin, il exagère à ce niveau? Je ne dis pas qu'il exagère, mais je dis qu'il faut qu'il mette chaque mot à sa place. Il faut qu'il mette chaque mot à sa place. Il a dit ce qu'il a dit. Il a vu des villages dépeuplés. Il a vu des personnes qui sont complètement démoralisées et déstabilisées. Il a vu des marchés qui sont fermés. Mais quand il parle de villes mortes en disant que les gens respectent les villes mortes, respecter les villes mortes, ça veut dire quoi pour ces personnes qui feraient des villes mortes? Pourquoi? Pour revendiquer quoi? Ou pour protester contre quoi? Ce sont des villes mortes qui sont imposées. Les villes sont mortes parce que les assaillants sont là en permanence. Donc maintenant, pour revenir donc à cette histoire d'un général Ambazozo qui a été arrêté, oui, les images ont fait le tour des réseaux sociaux et des téléphones portables au Cameroun avec ce commandant ou ce général entre guillemets, dont on a d'ailleurs vu les photos en grande tenue d'apparat, qui a été arrêté, et qui a été arrêté au moment où il s'apprêtait à aller justement attaquer un village avec quelques-uns de ses hommes. On a vu les armes, on a vu comment, surtout ce que je n'ai pas beaucoup apprécié, c'est la manière dont il a été quelque peu malmené. Mais disons que ces gens-là qui s'attellent à tuer les militaires, à brûler les villages, à terroriser les populations, on réalise aujourd'hui que les forces du maintien de l'ordre, les forces de défense ont de plus en plus la possibilité de les capturer. Tout comme la semaine dernière, on a capturé un groupe avec des armes, un stock d'armes extraordinaires, qui s'apprêtait aussi à perpétrer un certain nombre d'exactions pour les festivités de 20 mai. Donc moi je pense que le ministre de la Défense aujourd'hui, quand il dit avec un ton très assuré que tout est en train d'être mis pour que la fête se passe bien, moi je pense qu'il met les petits plats dans les grands. Mais seulement, le danger reste permanent, l'ennemi ne dort pas, et il est déterminé, et ça c'est son but, à faire en ce que la fête du 20 mai soit une fête salopée. Donc c'est pour ça que... Lorsqu'on parle, on se concentre beaucoup plus sur la fête. Il y a également qu'avant la fête, il y a l'insécurité. Après la fête, il y aura toujours l'insécurité. Est-ce qu'il faut absolument se concentrer à cette fête? Sur la fête, non. La fête de la protection des personnes et des biens pour la fête n'est pas une fin. Ça ne doit pas être une fin. Et moi, je trouve même un peu absconce qu'on nous présente uniquement la sécurité dans le cadre de la fête. Non, la sécurité doit continuer. Et cette sécurité doit être permanente. La recherche, la quête de la sécurité, de la protection des biens et de la quiétude des populations doit être permanente. Maintenant, le grand problème, la grande équation, c'est maintenant les renseignements, c'est maintenant le démantèlement
de ces groupes armés et maintenant surtout la sécurisation des zones qui se dépeuplent de plus en plus du côté des villages et des bourgades qui se dépeuplent de plus en plus du côté du sud-ouest et du nord-ouest. Oui, j'aurais entièrement tort si je ne parlais pas un mot sur ces révélations de Franck Essi, qui, c'est vrai, comme Camille a dit de très bonnes choses, mais il y a quand même, et je peux croire qu'il a péché quelque part dans sa conclusion. Lorsqu'il dit que pour désamorcer la bombe, pour désamorcer la crise anglophone, il faut la transition démocratique. La transition ne fera absolument rien. Ce n'est pas une crise de transition que l'on vit du côté du nord-ouest. La transition, c'est un problème qui concerne tout le Cameroun et la transition ne résoudra jamais la crise anglophone. Donc, je dis, Franck Essi, même si il a donné de bonnes informations sur la situation des écoles qui sont toujours fermées, des entreprises qui ne fonctionnent pas, les villes mortes qui sont toujours là, mais à la fin, je dis, il a complètement fauté. Voilà. Non seulement il a fauté Casimir Désiré Taï, je rebondis, mais il y a un autre serpent de mer que l'on nous agite dans la recherche de la résolution du problème anglophone. Les gens parlent de dialogue. Vous allez dialoguer avec qui? Dialoguer avec qui? Parce que les bandes armées qui attaquent, tuent, brûlent, pillent, ne revendiquent pas. Elles agissent. Et quand vous dites que vous allez dialoguer avec qui? Avec Ayoub Tabé qui est en prison, qui lui-même ne contrôle pas le terrain. Avec qui? Parce que le problème, ce n'est pas... Franck Essi a dit dans son texte que les chefs traditionnels se disent impuissants. Les religieux se disent impuissants. Alors, qui peut alors dire quoi? Rassembler qui? Pour parler de quoi? Pour qu'il y ait effectivement une baisse dans l'escalade. Moi, je dis que quand on parle de dialogue, il faudrait un peu savoir mettre ce mot à sa place, regarder le sens intrinsèque de ce mot et se dire que bon, maintenant s'il faut dialoguer, on va plus dialoguer avec qui pour arrêter tout cela. Alors, donc ici a mis en marche une initiative très très louable qui permet aux gens de comprendre davantage la situation assez préoccupante, mais seulement il ne faut pas non plus ajouter des recettes de perlimpinpin pour nous faire croire que c'est celles-là qui peuvent faire baisser la tension. Alors, donc on a fini de dire tout ça. On peut également revenir sur le journal Info Matin qui s'intéresse à l'unité nationale, menacée aujourd'hui, le vivre ensemble qui a l'épreuve notamment des menaces. Et là, même si le ministre de la Défense, le délégué général à la Sécurité nationale et le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie se mettent ensemble justement pour une synergie de formes, de forces pour contrecarrer toute éventuelle action négative qui pourrait donc entraver le fonctionnement de cette fête. On peut imaginer que toutes ces forces, c'est simplement pour la fête, alors que les deux phases, c'est-à-dire l'avant-fête et l'après-fête, sont également des moments aussi importants. Non seulement c'est des moments aussi importants, comme vous le dites Flavien, mais on concentre des énergies sur les grandes villes. On concentre uniquement, on se borne seulement à vouloir sécuriser la fête dans les grandes villes. Qu'est-ce qu'on fait dans de l'arrière-pays? Qu'est-ce qu'on fait de ces villages lointains où on a des unités de gendarmerie qui fonctionnent avec moins de 6-7 personnes? Est-ce que c'est ces 7 personnes qui peuvent assurer la sécurité des personnes et des biens de ce côté-là? Donc, je suis bien heureux de constater que Info Matin a mis les 3 photos des 3 personnalités chargées de la sécurité au Cameroun. Mais je dis, il faut sécuriser tout le Cameroun. Il faut sécuriser toutes les zones. Et avec la crise de l'emploi que l'on connaît, on ferait mieux de recruter même des jeunes, d'organiser des recrutements massifs dans les unités, dans les gendarmeries et dans la police pour sécuriser davantage les personnes et les biens. Et puis n'oublions pas que l'armée en général n'a pas pour rôle de sécuriser les personnes et les biens. Ça, c'est un rôle qui revient à la sécurité nationale et à la gendarmerie. Donc, lorsqu'on dit que l'armée va sécuriser, l'armée n'a pas tellement ce rôle. C'est en cas de crise que l'armée intervient. Le ministre de la Défense et le patron de la gendarmerie en même temps. Donc, vous comprenez que c'est l'armée et tout ça. C'est l'armée. Casimir Désiré Taï vient de parler d'un problème assez crucial, le manque d'effectifs dans les brigades de gendarmerie. Ce problème est réel dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, dans beaucoup de zones de l'arrière-pays. Pas plus tard qu'avant-hier, on a agressé un commissariat du côté de Moulouka, et on a constaté qu'il n'y avait que 2 personnes,
deux policiers qui assureraient la garde. Deux policiers qui assuraient la garde, mais seulement quand vous allez regarder l'effectif qui fait tourner la division, la structure, il y en a combien? Parce qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de ces unités qui sont complètement dégarnies, mais dégarnies par, là, en réalité, mais sur les papiers de l'administration, on va dire que dans telle brigade de gendarmerie, il y a 25 gendarmes, mais il n'y en a que 8 qui sont là en place. Les autres 17 sont inconfortablement installés loin de la ville parce qu'ils ne veulent pas aller là où ça chauffe. J'ai discuté il y a quelque temps avec un responsable de gendarmerie qui m'a dit que si on recrute trop aujourd'hui pour faire face à la situation, mais dans quelques années on va se retrouver avec un trop plein de personnel qu'il faudra payer. Je dis mais la sécurité n'a pas de prix, que ce soit pour l'heure, que ce soit dans le futur, il n'a pas de prix. C'est pour ça que la résolution du problème anglophone aujourd'hui, c'est un problème de maximisation des moyens de protection, mais c'est aussi un problème d'implantation objective des éléments. Alors, est-ce que c'est pas grave la déclaration de ceux au gradé de l'armée qui pensent que si on recrute aujourd'hui, on va se retrouver avec un trop plein de maintenus dans les années à venir? Le pays évolue, les choses évoluent. Ça n'engage que lui. Justement qu'il faut davantage. Il faut davantage, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, pour faire face, on ne peut pas dire que dans une brigade qui couvre un territoire d'environ 10 à 15 000 mètres carrés, il n'y a que 3, 4, 5 éléments. D'abord, ces éléments sont en danger permanent parce qu'il suffit que 30 ambazoniens viennent les attaquer, c'est terminé. Mais en plus, la vérité est qu'il faut absolument regarnir et les brigades de gendarmerie et les commissariats de police et surtout tous les moyens de renseignement. Parce qu'aujourd'hui, l'autre grand élément déstabilisateur, c'est le manque de renseignements dans ces zones où on ne peut pas infiltrer les populations pour savoir qui peut être ambazonien, qui peut faire partie des groupes qui attaquent et qui disparaissent. Et puis lorsque nous voulons toujours copier ce qui se fait ailleurs, surtout en Occident, figurez-vous, lorsque vous arrivez en Europe, lorsque vous arrivez à Paris par exemple, vous ne pouvez pas faire 10 mètres sans rencontrer un policier, que ce soit de jour ou de nuit. Mais au Cameroun, vous pouvez parcourir toute une nuit complète sans trouver l'ombre d'un seul policier. Donc, essayons de copier exactement ce qui se passe là-bas, mais avec tous ces petits détails-là qui réconfortent la sécurité des personnes et des biens. Très bien. Alors, on a fait le tour en tout cas de cette question, mais on va quand même, on s'intéresse aussi un peu à la Fédération camerounaise de football avec le scandale. On sait déjà que le tribunal criminel spécial est aux trousses de quelques anciens dirigeants. On a évoqué le cas dans le journal La Nouvelle Expression ce matin, en page 3, pour comprendre que ceux qui ont dirigé la Fédération camerounaise de football avant le comité de normalisation, le second comité, doivent répondre de toutes les accusations désormais évoquées par les tabloïds. Vous savez, au Cameroun, on dit chasser le naturel, mais il revient toujours au galop. On a beau chasser les détournements des fonds publics au Cameroun, mais on en rencontre toujours. Voilà la FECAFOOT qui également est devenu pratiquement le siège des détournements de deniers publics à grande échelle. Et vous allez voir que dans cet article, il y a les anciens dirigeants, notamment Tombi Aroko, qui n'avaient pas honte de donner des marchés fictifs, je ne veux pas dire fictifs, mais des marchés de gré à concurrence de 500 millions à des proches ou bien à des membres de sa famille. À son petit frère, pour le dire tout net. Donc, vous voyez, c'est quand même très grossier et c'est tout à fait normal que le TCS, mais il faudrait que le TCS aille jusqu'au bout. Parce qu'à la FECAFOOT, lorsque vous remuez le dossier FECAFOOT, lorsque vous remuez un peu le dossier des maillots et autres gadgets et tout ce que ça comporte, vous allez voir qu'il y a beaucoup de détournements de deniers publics qui se passe du côté de la FECAFOOT. Camille Flavien Malin Nongoma, il me paraît curieux que ce soit 4 ans après le départ de Tombi Aroko qu'on commence à remuer cette histoire qui est connue depuis très très longtemps. On ne peut pas dire que la NIF dont on parle aujourd'hui ne savait pas ce qui se passait. C'est aujourd'hui qu'on commence à reparler de Tombi Aroko et de dire que probablement il sera bientôt la cible du tribunal criminel spécial. Cette affaire est connue, ces affaires sont connues. Les proches de Tombi Aroko avaient dénoncé cela parce qu'on savait que à la chute de Tombi Aroko, il y a beaucoup de langues qui se sont dédiées. C'est
C'est pour ça que beaucoup s'attendaient. Au moment où on l'a fait descendre d'un avion, beaucoup s'attendaient à ce qu'il se retrouve directement à Konengi. Mais ça n'a pas été le cas. Mais aujourd'hui, on parle de Tombi Aroko, notamment avec ces marchés de gré à gré attribués à son propre petit frère. Ce n'est pas seulement un détournement, c'est un délit d'initié. Mais on va retrouver aussi d'autres choses. Mais seulement, vous savez, l'Africa Foot a été une sorte de grande auberge où chacun venait se servir. Et il y a Mohamed à Tombi Aroko, oui, mais vous passant par tous les autres. Mais vous oubliez aussi le premier comité de normalisation, on n'en parle pas encore, mais il y a des gens qui disent qu'ils vont bientôt commencer à ouvrir la boîte de Pandore de la première normalisation avec le professeur Joseph Ouna. Donc, dans cette histoire de football, vous savez qu'il y a toujours beaucoup d'argent qui a circulé, il y a toujours beaucoup d'argent détourné, chacun a trouvé sa propre combine pour s'en mettre plein la poche. Aujourd'hui, ça commence avec Tombi Aroko, vous verrez que ça va revenir, ça va aller un peu plus loin. Très bien. Alors, et également, pour sortir de cette émission, on parle du prix Marc Vivien Foué quand même. Karl Toko Ekambi, qui est le tout premier Camerounais à remporter ce prix. Et c'est à la 10e édition, finalement. Oui, parce que c'est toujours... il faut déjà rappeler que le prix Marc Vivien Foué récompense le footballeur africain, le meilleur footballeur africain de la Ligue 1 en France. Et c'est un prix qui est décerné par RFI et France 24. Pour la première fois depuis 10 ans que ce prix existe, on n'avait pas encore eu de Camerounais, alors que c'est le nom du prix, c'est au nom d'un Camerounais. Malheureusement, aucun Camerounais n'avait encore remporté ce prix. Karl Toko Ekambi est donc le premier Camerounais à remporter ce prix. Mais vous allez voir que nul n'est prophète chez soi. Karl Toko Ekambi, lorsqu'il arrive dans les Lions Indomptables, vous allez voir comment est-ce qu'on l'utilise, alors que dans son club, il est pratiquement le meilleur buteur. Mais au Cameroun, on préfère le mettre à la défense. Et c'est pour cela que la une du journal Le Populiste ce matin dit bien, si, pour reprendre les propos de Karl Toko Ekambi, si on me met à mon meilleur poste, je ferai encore mieux que ce que j'ai eu l'habitude de faire. Donc, il faudrait que cette leçon soit tirée, parce que la CAN 2019, dont le Cameroun doit organiser dans quelques jours, il faudrait qu'on mette toutes les ressources en marche, en jeu, pour que le Cameroun remporte ce prix de la CAN. Il faut déjà trouver l'entraîneur. Mboma, Patrick Mboma, récemment disait qu'il n'est même pas impossible de faire appel à Samuel Eto'o. Donc, si on l'appelle, si on l'appelle, on avait fait pour Roger Mila. Donc, il faut mettre tout en jeu pour gagner cette CAN 2019. Très bien. Alors, merci à vous. Camille, vous ne vous prononcez pas dessus parce que... Non, je voulais dire que c'est réconfortant pour Karl Toko Ekambi qui avait 10 ans. Quand Marc Vivien Foué est mort, et 10 ans après la mort de Marc Vivien Foué, il décroche le trophée. Moi, c'est des choses qui sont pour moi assez emblématiques, et c'est tant mieux pour lui, et tant mieux pour les joueurs camerounais. Vous le savez qu'ils ne sont plus des photos de guerre maintenant sur les stades européens. Merci à vous. Allez, bon retour à vos différentes rédactions. Le reste, c'est dans les kiosques, chers téléspectateurs. Demain, nous serons encore là. Ce sera la 3e édition de la semaine. Bonne journée à tous.